Chers amis, nous nous retrouvons pour ce deuxième dimanche de Carême. J'espère que votre pèlerinage vers Pâques se déroule bien. En effet, tout le sens du Carême, c'est de nous préparer à Pâques. Il n'y a pas d'exercice, de macération, de pénitence, de flagellation. C'est un cheminement, une préparation à la fête de Pâques. Et si pénitence il y a, elle est en fonction de cette préparation. Alors sur cet itinéraire, nous nous sommes mis à la suite et à l'école de Jésus-Christ. Nous avons demandé la grâce d'avoir en nous les sentiments qui l'animaient, qui étaient dans son cœur. Nous l'accompagnons aujourd'hui sur une montagne, non plus dans le désert, mais le mont Tabor. C'est une étape dans la route qui va conduire Jésus vers Jérusalem. En effet, Jésus entraîne ses apôtres vers Jérusalem. Il monte vers la ville sainte et vers sa passion. Sur ce mont Tabor, il prend avec lui 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et dans la nuit, il va être transfiguré devant eux, son apparence va être lumineuse, il va apparaître comme il n'apparaît pas habituellement, c'est-à-dire la gloire qui lui appartient comme fils de Dieu va sortir de sa propre personne et va un petit peu impressionner, même faire peur, nous dit l'Évangile, aux apôtres. Sur le mont Tabor, donc Jésus est transfiguré, il discute avec Moïse et Élie, la loi et les prophètes, qui lui rendent témoignage. De quoi parle-t-il? De son passage, c'est-à-dire de la Pâque qu'il doit accomplir à Jérusalem. Vous savez sans doute que Saint Jean-Paul II nous a demandé de méditer sur la transfiguration comme un mystère lumineux. Un mystère de lumière. On retrouvera ce thème de la lumière dans notre carême. J'aurais envie de vous confier cet effort que nous pourrions faire ensemble cette semaine, c'est de gravir le mont Tabor, tenir compagnie à Jésus sur le mont Tabor dans un temps d'adoration. En effet, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, sinon ce sacrement, ce signe que Jésus nous donne où il y a eu une profonde transformation. La transformation, bien sûr, c'est celle qui a eu lieu sur la croix, un acte de haine qui est devenu un acte d'amour, un acte de torture qui est devenu un acte de salut pour toute l'humanité. Eh bien, cet acte d'amour, le sacrement de l'amour, comme on le dit, il est réellement présent devant nous lorsque nous nous mettons devant cette petite hostie. Nous ne voyons que l'hostie avec nos yeux, mais la foi nous dit que Jésus vivant et présent est là. Alors, je t'invite cette semaine à prendre un temps d'adoration eucharistique, à te laisser transformer, à te laisser transfigurer. Ce n'est pas seulement Jésus qui est transfiguré, c'est ta vie, toute ton existence qui est appelée à être transfigurée en regardant, en te laissant transformer, en te laissant regarder, en te laissant irradier par la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Bonne semaine avec le Christ.